أنا سامي اسماعيل المدير العام تاع فناك في تونس وجاي à mes côtés Dominique Dubal qui est le patron du développement à l'international تاع فناك Darty. Donc حبينا نقبلوكم ونقول لكم مرحبا بكم وان شاء الله لا فيزيت سي تري بيان باسي. واذا كان فما حاجات اللي ماهيش واضحه بيان سور اون لا كلاريفي. باش نعطي زاد الكلمه لدومينيك pour nous dire ce qu'il pense de tout ça. En tout cas, c'est une très belle journée pour nous. Je pense qu'on a créé un espace de culture, de technologie qui met vraiment le business et le consommateur tunisien et le client tunisien à un niveau de service très élevé. Je pense, surtout avec la qualité de notre équipe, que ce soit côté Darty, côté Fnac, que nous avons investi dans des jeunes talents tunisiens, pour nous aider sur le projet. Nous sommes très heureux avec des jeunes, avec une équipe très jeune. La moyenne d'âge est très très basse. On parle d'une moyenne d'âge qui est dans les moins que 30 ans. J'ai eu la chance et le privilège d'avoir une équipe très restreinte, très petite, mais qui a vraiment performé. Au Fiblet, on a besoin de bonnes nouvelles. Je pense à un espace qui mène quasiment la partie éditoriale, quasiment 500 mètres carrés. C'est quasiment un cadeau que nous offrons à l'écosystème culturel de Tunis et nous en sommes très très fiers. Donc, marhaba bikoum, très très content de vous recevoir. Je vais passer la parole à Dominique, notre partenaire. Et puis, il y a des questions, la hajef qui sont restées. Qui manque de clarté, bien sûr, je suis à votre disposition. Dominique, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Écoutez, d'abord, en tout cas, je suis personnellement très heureux et très fier de vous accueillir dans ces deux magasins, ces deux magasins. Donc, juste quelques mots concernant ma fonction, puisque je suis en charge du développement international des deux enseignes. Donc, il y a un développement qui est relativement récent. Donc, vous connaissez l'histoire de la Fnac, vous connaissez l'histoire de Darty, ce sont même pas de vieilles dames, mais bon, 1954 et 1957. Et puis on a commencé depuis quelques années à se développer donc, dans un certain nombre de pays. Donc, on a ouvert 2 magasins en Côte d'Ivoire, on a ouvert 3 magasins au Maroc, dont récemment à Casablanca, Anfa et à Tanger. On a ouvert 2 magasins au Qatar, on a ouvert l'année dernière un magasin au Cameroun, on a 2 magasins en Côte d'Ivoire et un magasin au Congo. En tout cas, le développement international est donc est franchement une de nos priorités. C'est dire que ce moment aujourd'hui est un moment important parce que on n'est pas. Alors certes, c'est l'ouverture de 2 points de vente, mais derrière tout ça, vous avez l'ouverture et la présence désormais de Fnac et de Darty en Tunisie. Et c'est une aventure qui s'inscrit dans un mouvement de long terme. On ne va pas s'arrêter à ces 2 points de vente, il y a tout un projet de développement, mais c'est quelque chose de très important qui va largement au-delà de ces 2 points de vente. Alors c'est le premier point que je voulais dire. Le deuxième point qui est très important aussi, parce que vous connaissez Darty en tant que tel. Darty, c'est près de 400 magasins en France. Donc c'est une enseigne qui est très forte, qui est maintenant regroupée au sein du groupe Fnac Darty. L'ouverture Darty en Tunisie est la première ouverture de Darty en dehors de la France déjà depuis maintenant au moins 4 ou 5 ans. Donc c'est la volonté et c'est aussi un des ajouts quelque part de la constitution du groupe Fnac Darty de maintenant se relancer Darty en tant qu'enseigne internationale. Et le fait d'être présent maintenant en Tunisie pour Darty est quelque part aussi un signe de confiance, de volonté, parce qu'on ne va pas s'arrêter à la Tunisie, on travaille sur d'autres pays. Donc c'est la volonté d'entamer, en tout cas de poursuivre le développement de l'enseigne. Et puis le troisième point que je voulais souligner, c'est que vous savez que le groupe Fnac Darty en tant que tel existe depuis maintenant à peine 2 ans. Donc il y a des regroupements entre les 2 enseignes. C'est la première fois où on ouvre ensemble, avec un même partenaire, les 2 enseignes en même temps. Donc on ne l'a jamais fait et je tiens tout particulièrement à remercier Samy parce que une ouverture c'est toujours très compliqué, c'est toujours énormément de travail. Qui plus est dans un pays où vous êtes obligé de constituer une équipe, vous êtes obligé de trouver des emplacements, il y a tout le travail qui est à faire. Si ce n'est qu'aujourd'hui en Tunisie, ce travail-là on l'a multiplié par 2.
puisqu'on parle d'ouverture de 2 magasins. En tout cas, c'est quelque chose aussi qu'on a envie de développer dans d'autres pays. Donc, cette présence aujourd'hui des 2 enseignes en Tunisie, pour nous, en tout cas un geste fort de la part des 2 enseignes. Et c'est aussi un geste fort, et c'est pour nous important, que d'être maintenant présent dans un pays. C'est une confiance qu'on a à l'égard de la Tunisie et des Tunisiens et dans le développement de ce marché qui connaît chaque fois des hauts et des bas, comme on peut en connaître actuellement en France, puisque vous savez que l'actualité en France est actuellement assez agitée. Mais assez jaune. Bientôt vert. Mais ça nous posait des problèmes parce que si vous voyez la FNAC, on a un gilet noir et jaune. Donc dans certains cas, ça nous a posé des problèmes, notamment à Paris, notamment les samedis et les 3 derniers samedis qui ont été assez compliqués à gérer. N'empêche que Noël était plutôt pas si mal que ça, et le mois de décembre, on s'en est plutôt bien sorti. Alors je ne sais pas, vous connaissez sans doute les magasins FNAC et Darty de Paris, qui quelque part ont montré l'ancrage de l'enseigne. Alors je ne devrais pas dire ce que je vais dire, hein, mais ces magasins, c'est quelque part l'essence même de l'enseigne. Ce sont des magasins qui ont un certain âge. Donc ils sont très beaux, ils sont très grands, etc. etc. Vous avez ici, et donc développé avec toute l'équipe ici, développé aussi avec la direction technique du groupe, ce qu'on fait maintenant de mieux en termes de concept d'aménagement des magasins. Donc vous l'avez vu avec Darty, je crois que vous rentrez dans Darty, vous voyez énormément de produits, mais dans un magasin qui reste très lisible, avec notamment une circulation qui est bien faite. Donc on est à l'entrée du magasin, on a une vue quasiment totale sur le... C'est pas si facile que ça, hein. Notamment en termes de distribution, notamment dans nos familles de produits où on offre en général une gamme de palettes et de produits qui est assez large. Donc vous avez un magasin qui est très lisible. Quand vous rentrez dans la FNAC, une des premières choses que vous avez sans doute vues est ce qu'on appelle cette zone événementielle qui est très marquante, donc qui correspond véritablement au dernier concept de la FNAC tel qu'on l'a développé en France dans certains points de vente, en Espagne notamment, qui vous permet de vous orienter sur la droite et sur la gauche, et avec des espaces aussi qui sont très clairement délimités. Autrement dit, vous avez un espace très libre. Quand vous êtes amateur de livres, comme vous pouvez l'être, c'est vrai qu'on aime bien rester dans un environnement qui est celui des livres. Vous pouvez regarder, feuilleter, regarder les dernières nouveautés. Puis en même temps, quand vous allez dans d'autres espaces, avec des familles de produits, vous rentrez effectivement par la téléphonie, vous finissez par la télévision au fond, sur l'espace photo. Donc avec chaque fois une compétence produit qui est la marque importante. Enfin, pour dire les choses autrement, on a voulu faire en Tunisie ce qu'on fait de mieux actuellement en termes de concept et de développement de magasins. Je peux vous assurer que dans les semaines qui viennent, un certain nombre de cadres et de dirigeants du groupe vont venir et de responsables d'exploitation pour voir au jour d'aujourd'hui ce qu'on fait de mieux dans le groupe en termes de concept d'aménagement pour les 2 enseignes. Un autre défi aussi, mais alors en général je suis beaucoup trop long, mais ça lui m'a dit. Je veux dire, ce qui est important aussi, parce que c'est aussi une des premières fois où on a une configuration qui juxtapose la FNAC et Darty. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'on a respecté très clairement l'identité de chacune des enseignes. Vous avez très clairement une atmosphère Darty qui est fondamentalement très différente de l'atmosphère FNAC. Alors Féti et Amine l'ont dit, c'est vrai que dans la FNAC vous avez une valence culturelle très importante. Et une de nos fiertés, quelque part, alors on est tous des commerçants, on est tous là parce qu'on a envie de vendre des produits et de faire du chiffre d'affaires. Dans la FNAC, vous avez cette dimension culturelle qui est importante, qui fait qu'on souhaite autre chose que simplement des commerçants, mais on souhaite accueillir des artistes, on souhaite accueillir des écrivains, on souhaite accueillir des groupes, et on souhaite faire de la FNAC à Tunis un véritable lieu de vie culturelle, où tous ceux qui font la musique, qui écrivent, soient effectivement chez eux dans ce point de vente-là. Donc on tient véritablement à s'insérer en tout cas dans la vie culturelle comme on le fait dans les autres pays, comme on le fait en France, en tout cas à Tunis. Et ce sera exactement dans cette zone forum que vous allez voir pas mal d'événements culturels avoir lieu. On espère organiser ici des dédicaces, des débats, tous les écrivains tunisiens et étrangers que l'on pourra recevoir. Je pense qu'on fait le nécessaire dans cette zone pour accueillir des événements comme ça se fait dans
dans tous les FNAC en France, hein, ou les grands FNAC. Dans les grandes FNAC. S'il y a affluence, il faudra qu'elle soit extensive. Bah, elle est extensive. Non, mais elle est modulable. Elle est modulable. Et en plus, vous avez du café, donc franchement, vous avez à peu près tout. Et un espace d'Arty qui est très différent dans son atmosphère, avec l'envie n'est pas uniquement d'être présent en Tunisie, l'envie aussi d'apporter quelque chose de nouveau au marché tunisien. Et la force très clairement de Darty, en dehors de la gamme de prix et de l'offre produit, et d'apporter le contrat de confiance, le fait que les produits soient livrés en 24 heures, le fait que les produits soient installés, le fait qu'il y ait de véritables techniciens qui soient à disposition, le fait que les produits soient repris en tant que tels, et véritablement de marquer notre différence par rapport à l'ensemble des acteurs de ce marché. Et puis je finirai là-dessus tout de même. Donc, en tout cas, du point de vue de l'enseigne, et notamment dans le cadre du développement international, il y a beaucoup de choses qui sont importantes, mais la chose de très loin, la plus fondamentale, est de vous appuyer sur un partenaire qui vous apporte sa connaissance du marché, qui vous apporte ses compétences, qui vous apporte sa volonté de se structurer, qui est capable de trouver des emplacements, et très sincèrement à Tunis, quel emplacement plus attractif que celui-ci. Vous êtes à côté, en tout cas sur un parking à côté du premier centre commercial Carrefour. Donc de vous adosser sur un partenaire qui participe au mouvement de développement, en tout cas des deux enseignes. Donc moi je tiens tout particulièrement alors je ne sais pas s'il est là, à remercier Rafa Besselem et Nabil Chaibli, et le dire qu'au-delà de ce partenariat, se tissent des relations humaines, et très souvent en matière de développement, vous construisez quelque chose, ou certes vous construisez, mais se tissent aussi des liens qui vous permettent, c'est une aventure partagée. Et le fait d'avoir, en tout cas pour nous à la tête, comme directeur général des enseignes, Sami Smaoui, est fondamental pour nous, parce que c'est le fait de pouvoir s'adosser à quelqu'un qui non seulement est compétent, vous apporte son savoir-faire, mais qui en plus est éminemment sympathique.